Vous êtes sur Zonar Télévision, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Commençons à l'est de la République démocratique du Congo où les affrontements étaient signalés ce lundi 2 décembre 2024 dans les territoires des Lubero au nord Kivu, notamment sur l'axe Hutwe et Kasinga, et ce malgré les efforts du processus de Luanda qui a trouvé un terrain d'entente. D'abord, les détails sur la situation en front dans les provinces. C'est depuis 5 heures du matin de ce lundi 2 décembre que les rebelles du 1-23 soutenus par les Rwandais ont commencé à larguer des bombes sur les positions des FRDC à l'entrée Madembe et Hutwe, Katwa et Kasinga dans les territoires de Lubero. Les combats se sont intensifiés sur les axes Hutwe et Kasinga, plus dans l'avant-midi de ce lundi. De l'autre côté, les activités scolaires sont restées paralysées depuis plus d'une semaine à Bukombo Centre, dans la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Des sources dans cette partie affirment que les rebelles du 1-23 ont forcé les habitants des villages Rurere, Machango, Muko et Kazuba à se déplacer vers Bukombo Centre. Autrement, ils seraient considérés comme des collaborateurs des groupes armés locaux du collectif des mouvements pour les changements CMC, un groupe armé local qui occupe ces villages. Ces attaques surviennent alors qu'il y a une semaine que nos sources alertaient sur les renforcements des rebelles du 1-23 dans la zone. Face à ces rudes affrontements, les populations sont en débandade. Une partie prend la direction de Kirumba et d'autres habitants fuient dans les champs. Toujours sur ces mêmes sujets, y aura-t-il une négociation directe entre la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles d'IAM-23? C'est la question qui se pose depuis les rejets de conclusion de ces processus de Luanda par ces mouvements rebelles d'IAM-23 qui dit ne pas reconnaître ces processus qui pourtant étaient représentés par les Rwandais. Voici donc ce qu'il faut savoir sur cette question. Les rebelles d'IAM-23 ont rejeté dans un communiqué récent les résultats du processus de Luanda qui ont abouti à un cessez-le-feu et une stratégie de traque de forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR sur les sols congolais, laquelle stratégie est reprise dans les CONOPS. Pour la rébellion, ces processus ne les concernaient pas. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a révélé que ces CONOPS résout la question du conflit congolo-rwandais et celle des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR, mais la question d'IAM-23 est restée en suspens. Selon lui, les décisions prévoient un dialogue direct entre les gouvernements congolais et les rebelles d'IAM-23 et une solution politique. Signalant que les présidents Paul Kagame de la République du Rwanda et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo seront le 15 décembre prochain à Luanda dans un sommet tripartite avec le président angolais João Lourenço. Une tentative d'assassinat a été déjouée par les services de l'ordre en ville de Goma. Il s'agit d'une femme d'affaires œuvrant en ville dénommée Esther qui aurait payé une somme de $1000 américains à un homme des mains pour éliminer une de ses collègues des services. Cet homme des mains a été appréhendé par les services de sécurité avec une arme du type AK-47 et les deux bourreaux ont été présentés à la presse. Suivez donc cet extrait. Il est arrivé avec une arme AK-47, c'est tout ici son arme, il a reçu une somme d'argent équivalent à $1000 pour donner mort à Madame Esther. Il a reçu une somme équivalent à $1000 donnée par Madame Esther Siapata Bitota pour assassiner Madame Angela Bangiza. La deuxième, c'est la femme ici, Esther Tema. Simon, Esther Siapata Bitota. C'est elle qui a donné $1000 à ce monsieur Babou pour assassiner Madame Angela Bangiza. Elle est la mère du criminel Bousquet qui est arrêté en prison centrale Mouzinze. Et ce Bousquet-là a tué le fils de Madame Angela qui a été assassinée. Angalia tambele sungula sura na mambo
Ce dimanche 1er décembre 2024, la Fondation Dieudonné Mitima, FODEM en sigle, était en assemblée générale pour installer officiellement son nouveau comité provincial du Nord Kivu et accueillir des nouveaux membres. Cette assemblée a été présidée par le coordonnateur national de cette fondation qui portait son nom, Dieudonné Mitima. Voici donc un reportage. Arrivé à Goma pour l'installation du nouveau comité provincial de la fondation Dieudonné Mitima, le patron de cette fondation qui porte son nom a présidé une assemblée générale qui a accueilli de nouveaux membres pour les bureaux de Goma. Joyeux d'accueillir ces nouveaux membres, Dieudonné Mitima n'a pas caché sa joie et a profité de cette occasion pour inviter les jeunes à adhérer massivement à l'entrepreneuriat pour faire émerger les pays. L'activité d'aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale qui a réuni les jeunes entrepreneurs de Goma, membres de la Fondation Dieudonné Mitima pour l'entrepreneuriat des jeunes et les sociales. Ensemble avec nos amis, nos collaborateurs, nous avons mis en place notre comité et nous avons signé l'adhésion, nous avons signé avec les membres, les adhérents. Il y a eu beaucoup de gens qui ont adhéré et il y a eu remise de cartes aux membres qui avaient adhéré avant ceux-là qui ont adhéré aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes en mission, nous sommes en train de prêcher toujours l'entrepreneuriat aux jeunes partout au Congo, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu et dans les mois à venir à Lubumbashi. L'objectif, c'est d'accompagner, de soutenir tous jeunes entrepreneurs et de créer l'esprit d'entrepreneuriat dans ces jeunes, les soutenir financièrement, les accompagner par les idées de formation qu'on aura organisées avec l'INPP. Nous sommes animés par une immense joie parce que créer quelque chose et voir les autres adhérer dans cette ambition, c'est quelque chose que nous pouvons soutenir, quelque chose qui n'est pas politique, quelque chose qui est apolitique. Mais tu vois les membres en train de venir, nos parents, nos mamans sont là, nos grands frères sont là et ensemble avec eux, nous sommes toujours en train de conscientiser les jeunes, de créer quelque chose d'entrepreneuriat dans ces jeunes. Et je demande aux jeunes d'adhérer massivement dans l'entrepreneuriat comme ils adhèrent dans les partis politiques. Parce que si on avait le nombre de jeunes entrepreneurs comme nous avons de jeunes dans des partis politiques, je pense que nous pouvons sauver ces pays. Après la présentation en long de la FODEM par son coordonnateur national, s'est suivi la présentation du comité restreint chapeauté par Ephraim Munganga. Au-delà de l'aspect économique, la fondation s'intéresse tout de même au social de ses membres permanents comme une famille. Tumsifu Bienfait en est la preuve vivante. J'étais en train de vouloir remercier la Fondation dans le cadre du social de tout ce qu'elle m'a fait récemment quand j'étais malade, l'assistance que la Fondation a fait. Au regard de ces avantages, plusieurs participants ont consenti volontairement à adhérer à cette fondation qui est loin d'être un parti politique mais qui vise à améliorer la vie socio-économique des Congolais. Boulonza Alex est l'un d'entre eux. Nataka kujadili kwenye FODEM tunishaona maksio zake za mingi zinanifurahisha. Mimi niko jeune entrepreneur, ninafanya kazi ya kujitafutia mipeki. Njo sana nisikia maneno nikakuwa interese kujadili juu batanisaidia kati sitakuya sana nashika kazi. La Fondation Dieudonné Mitima est un cadre qui réunit des jeunes entrepreneurs, dont des petits commerçants ou encore des porteurs de projets pour apporter assistance au développement économique de ces derniers pour développer la situation économique des jeunes. Aujourd'hui, la Fondation s'étend sur plusieurs villes du pays, notamment Bukavu, Goma, la capitale Kinshasa et bientôt à Lubumbashi. Merci beaucoup. En sport, pour finir, les Léopards dames de handball sont désormais qualifiés pour les quarts des finales de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à Kinshasa après avoir remporté 3 sur 4 matchs déjà livrés. Réconfort Tomaini pour les détails.
Les Congolais ont pris les dessus sur leur adversaire en remportant chaque mi-temps sur un score identique 16-12, signant ainsi leur 3e victoire dans la compétition. Avant même leur dernier match des groupes contre l'Angola, leader avec 4 victoires, les dames de la RDC sont déjà rassurées de leur qualification pour les quarts de finale. Dans le même groupe, les Cameroun qui talonnent la RDC avec le même nombre de points disputera son dernier match de la phase des groupes contre la Tunisie. Les matchs de la 5e journée se dérouleront ce mardi 3 décembre où les Cameroun affrontera la Tunisie à 17h. Quant à la RDC affrontera l'Angola à partir des 18h juste. Dans la poule A, les Sénégal, l'Égypte et les Congo-Brazza sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, tandis que l'Algérie et les Cap-Vert se disputeront la dernière place possible. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine.